Aujourd'hui en compagnie de Vincent Cloutier des Marchands Pro Nature. Salut Vincent. Salut Pascal. Aujourd'hui tu me ramènes en enfance avec mes premiers jouets, si je peux dire. Tu vas nous parler de carabine à plomb. Je pense que tu veux nous parler des différents avantages, les inconvénients d'un modèle revolver ou d'une carabine. Oui, parce que les deux ont un avantage, mais les deux ont des inconvénients. Il n'y a pas d'arme parfaite. Pour commencer, la carabine à plomb, c'est un outil qui est quand même assez dangereux pareil, parce que pour être légal, que ça ne prend pas de permis, il ne faut pas dépasser 495 pieds secondes. Okay. Il y en a des 1000 pieds, mais là, ça prend l'acquisition d'armes à feu pour acheter ça. Si on parle de 495 pieds secondes, c'est une arme qui est quand même assez précise parce qu'on a plusieurs points d'appui, comme une arme à feu. On a l'appui-joue, on a une belle mire en fibre optique. Il y a possibilité d'installer un télescope aussi dessus, et rainuré pour installer un télescope. Donc, on est capable de faire de quoi de très précis avec. Pourquoi qu'elle est moins dangereuse? C'est que c'est seulement un coup à la fois qu'on peut tirer. Il faut casser notre carabine. En cassant une carabine, on va dire, on écrase le ressort pour qu'elle puisse tirer. On craint comme ça, met notre plomb, on referme, on a un safety quand même. Notre carabine est prête à tirer, on met un plomb à la fois. C'est des plombs style parachute. Il y en a des plombs plates, pointus, il y en a une panoplie de plombs. Ça se fait dans le modèle 177, calibre 177 et des calibres .22 aussi. Le désavantage, c'est seulement un coup à la fois. Ça, je trouve que c'est le désavantage. J'ai beaucoup plus gros à se promener avec. Quelqu'un qui veut faire garrocher des plombs, comme on va dire. Avoir du gros fun. Oui. Un revolver à plomb ou un pistolet à plomb, l'avantage, c'est plus petit. C'est semi-automatique. Certains modèles, on peut mettre jusqu'à 19 plombs à l'intérieur. Donc, tac, 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 18 coups en ligne. Les avantages, souvent la gâchette est un petit peu dure. C'est un modèle bas à moyenne gamme, donc plus dur pour faire de la précision. Ça prend un peu plus de pratique. On tire des plombs bébés, des plombs ronds. C'est vraiment pas dispendieux, la quantité de plomb. Qu'est-ce qui est un petit peu plus dispendieux? C'est qu'il faut utiliser des bonbonnes de CO2. Parce que ce n'est pas un mécanisme à ressort pour propulser le plomb. On met un CO2 à l'intérieur, une petite bonbonne. Un coup qu'elle est percée, on ne peut plus l'enlever. Il faut l'utiliser jusqu'à la fin. Pour garder notre plomb là, vraiment égal, on peut compter un 60-70 tirs maximum. Après ça, vu qu'il y a moins de pression de CO2, notre plomb commence à être moins précis, descendre un petit peu plus vite. Le CO2, c'est un gaz qui gèle, donc on a un petit cil vert qui l'empêche de perdre son gaz. Donc, il faut l'entretenir un petit peu avec une huile à base de silicone. À chaque fois qu'on met notre bonbonne, une petite goutte d'huile, merveilleux, on va garder notre fusil à plomb qui marche au CO2 assez longtemps. Il y en a vraiment de tous les prix. Ce modèle-là, un beau 357 comme ça, 120 $. Très réaliste en Très réaliste. Et une carabine à plomb dans ce style-là, 99 $. Vraiment, là, si jamais vous avez jamais utilisé ces petites armes-là, c'est plaisant, c'est le fun, on retombe en enfance. Moi, juste aller voir, je pense que je vais aller tirer quelques plombs. Merci Vincent. Merci beaucoup.